médicaux, notamment savons, masques chirurgicaux, kits de tests de dépistage rapide, appareils d'assistance respiratoire, entre autres, sera acheminé dans les chefs-lieux des régions et les gouverneurs de ces régions se chargeront par la suite de les faire acheminer dans les 360 arrondissements du territoire national. Ce lundi également, le Premier ministre chef du gouvernement a signé un arrêté portant création des centres spéciaux de prise en charge des patients de coronavirus au Cameroun. Pour l'essentiel, il s'agit des stades de football qui deviennent des annexes des formations sanitaires déjà existantes. Ces textes interviennent alors que certains tabloïds font remarquer ce lundi que le nombre de décès au coronavirus au Cameroun a doublé en 48 heures. Don spécial du président de la République du Cameroun pour la... Sur le plateau d'Equinox soir, en ce début de semaine, Patrick Rifoué, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est le RDPC qui vous remercie pour l'invitation. Vous êtes membre de la cellule de communication de cette formation politique. Vous êtes donc communicant d'union et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Absolument. Merci d'être là. Salomon Meyas, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci. Bonsoir à mon très cher co-panéliste du RDPC. C'est moi qui vous remercie. Duval. Voilà, faites partie de la communication du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bien sûr, et je suis secrétaire délégué en charge des droits de l'homme dans ma commune, celle de Douala 3e. Nous aurons également dans cette émission en direct d'Allemagne le docteur Pokam. Est-ce que le docteur Pokam est déjà là? Docteur, bonsoir. Bonsoir, docteur Fokam. Pour la précision, c'est le docteur Fokam. Voilà. J'espère que vous me recevez très bien. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos milliers ou millions de téléspectateurs et bonsoir aux copanalistes. Alors, docteur Fokam, vous êtes en Allemagne. Dans quelle ville exactement? Fokam, vous serez donc avec nous dans le courant de cette émission. Avec un peu de chance, on pourrait également avoir le docteur Joe Machoua, qui est également médecin et qui travaille en Belgique. Le temps pour nous d'avoir l'avis des deux hommes politiques sur ce plateau sur cette nouvelle que nous avons apprise en ce lundi 20 avril 2020. Le président de la République fait un don spécial évalué à environ 2 milliards de francs CFA. C'est un don qui sera composé essentiellement de matériel médicaux, des kits de tests de dépistage rapide. Ce don spécial du président de la République sera donc acheminé dans les régions, les chefs des régions, et les gouverneurs des différentes régions se chargeront de les faire acheminer également dans les différents arrondissements du territoire national. Alors, Salomon Béas, on imagine on peut comprendre que le président de la République, que vous au MRC vous cherchez depuis, est apparu. Et il apparaît de fort belle manière. On l'a vu arriver entre griffes, avec l'ambassadeur de France au Cameroun. Et maintenant, un geste fort du matériel, 2 milliards de francs CFA. Votre réaction en tant qu'homme politique? Déjà, je voudrais vous dire, sans risque de me tromper, qu'un don n'est pas quelque chose de mauvais de prime abord. Un don, c'est l'expression d'une volonté de quelqu'un qui peut prendre sur lui l'initiative de pouvoir aider l'autre, de pouvoir lui donner des choses qu'il manque. Mais seulement, nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes en République. Et parce qu'on est en République, il y a un ensemble d'ordonnancements qui sont faits et qui sont là pour réguler les actions, même si on est chef d'État, président de la République, gouverneur, ministre et assimilé. Alors, vous avez dit dans votre propos liminaire que les militants du MRC ont cherché M. Biya, qui entre autres, selon la décision du Conseil constitutionnel contestée par les missions importantes, est celle de représenter l'ensemble des citoyens d'une république dans la vie
public, dans mais les mais actes quand de la les vie militants du publique. MRC ne l'ont pas cherché, on se souvient quand même que la semaine dernière, on a entendu dire qu'il y avait d'ailleurs une procédure qui était enclenchée par le président national du MRC qui comptait saisir le président de l'Assemblée nationale, le président du bureau de l'Assemblée nationale pour engager la procédure de constatation de vacances de poste à la présidence de la République. Effectivement, vous n'avez pas tort. Mais seulement ce que je dois expliquer aux concitoyens qui nous écoutent, et nous les leaders, le devoir qui nous incombe est celui de dire la vérité. En réalité, le président Maurice Kamto, le président élu, c'est de lui qu'il s'agit effectivement, avant d'être président, dans tous les services de la vie publique. Celui-là même qui a dérogé dans toute cette fonction, qui est passé outre et qui se retrouvait comme absent au moment où tout le peuple camerounais subit les affres d'une pandémie mondiale. Et En nous tout cas, aujourd'hui, le président de la République, il est bien là, donc fin des rumeurs, et il pose des actes comme celui qu'on vient de voir. J'imagine que vous devez applaudir. Je vais vous dire quelque chose. Depuis 1982 que M. Biya est au pouvoir, j'ai eu la possibilité de passer en revue toutes les rencontres qu'il a eues au palais de l'unité avec tous les ambassadeurs qu'il a reçus durant les 38 ans qu'il a été au pouvoir. Et je vais vous dire sans risque de me tromper qu'à aucune audience, M. Biya n'a rendu compte au peuple camerounais de ce qu'il a eu à entrevoir comme échange avec l'hôte international d'un pays accrédité au Cameroun, qui est l'ambassadeur. C'était la première fois dans toute l'histoire de la gouvernance de M. Biya qu'il finisse une audience et que ce soit l'hôte, c'est-à-dire l'ambassadeur, qui rende compte de ce qui s'est dit. Alors, quand on est un citoyen éveillé, quand on est un citoyen regardant, soucieux comme moi, alors on commence à se poser des questions. Et je me suis même demandé... En tout cas, ça va faire l'objet d'une autre émission, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est davantage la question de ce don spécial du président de la République. Effectivement, j'allais juste chuter pour dire que les gens continuent à se poser des questions en demandant effectivement si l'ambassadeur de France serait devenu le porte-parole, n'est-ce pas, de la présidence de la République, ou le ministre de la Communication du Cameroun. Voilà un ensemble de questions que les Camerounais se posent jusqu'à présent, au-delà de tout ce que vous venez de dire, et qui démontre à suffisance, n'est-ce pas, selon les dires du ministre de l'administration territoriale, que M. Biya Paul est bel et bien en poste et qu'il travaille. L'ensemble des citoyens camerounais demeurent encore dans l'attente de le voir prendre la parole publiquement et de dire de façon claire, comme son homologue, le président Macky Sall du Sénégal, qui est déjà pratiquement à 21 prises de parole. Alors, vous comprenez cet entêtement du MRC entre griffes, docteur Ifoye. On a bien vu que le président de la République a posé un certain nombre d'actes depuis en tout cas depuis que certains Camerounais le cherchent. Il y a eu plus récemment encore cette décision de remise de peine, de commutation et de remise de peine. Oui. Avant cela, il y a eu les mesures qu'il a fait annoncer par le premier chef du gouvernement, entre autres la question d'un retour éventuel à l'école le 1er juin prochain. Et là, le président de la République annonce qu'il va il va offrir un don à hauteur d'environ 2 milliards de francs CFA. Est-ce qu'il faut attendre autre chose en dehors de ces actes précis du président de la République? Je vais commencer par le don qui a été fait par le chef de l'État, qui apporte 15 000 masques de protection pour les personnels de santé, 40 000 lave-mains et des kits de dépistage, plus des respirateurs. C'est ce don qui se chiffre à peu près 2 milliards. Le chef de l'État, en toute responsabilité, continue à agir comme il l'a fait. Je vais la République, qui est d'ailleurs le président de la puissance la plus puissante, qui s'exprime tous les soirs. Et aujourd'hui, ils sont à 40 000 morts. Donc, si la parole présidentielle soignait, je pense que le président de la République se serait empressé
de la prendre. Ça gêne peut-être ceux du MRC, mais le peuple camerounais voit le gouvernement au travail tous les jours. Le peuple camerounais ressent les mesures qui sont prises et qui commencent à porter leurs fruits. Nous sommes malheureusement... Autrement dit, on n'a pas besoin d'un président qui parle tout le temps, on a besoin d'un président qui prend des actes. Il n'y a pas besoin d'une omniprésence de la parole présidentielle, parce que ce n'est pas la parole présidentielle qui agit, ce n'est pas une parole performative dans les moments que nous passons en ce moment. La parole du président de la République ne permet pas à un malade du Covid de guérir. Ça, je suis désolé. Pour que vous guérissiez, il faut que vous passiez un test, qu'on vous mette sous traitement, et si vous développez une forme grave, éventuellement qu'on vous mette sous assistance respiratoire. Actuellement, nous avons 33 personnes, d'après le dernier rapport, sous assistance respiratoire. Je crois que le ministère de la Santé est en train de se battre pour porter notre capacité d'accueil des malades à 1000 lits. Plateau, il faut rappeler qu'en dehors de cette annonce faite par le ministre de l'administration territoriale sur ce don spécial du président de la République, il y a également une autre annonce qui a été faite par le premier ministre chef du gouvernement. En tout cas, il a pris un arrêté portant création des centres spéciaux de prise en charge des patients du coronavirus. De toute évidence, ce sont des signes qui montrent que le gouvernement de la République se prépare à des situations qui pourraient être complexes dans les jours à venir. Est-ce que c'est comme cela que vous comprenez cela? Nous sommes en situation de crise, donc toute mesure prise dans ce sens est, disons, nous souhaitons à toute mesure la bienvenue. Mais bon, il faudra un peu savoir, je crois qu'il y a au total à 6 centres spéciaux qui ont été créés pour ça. Il faut savoir encore quel sera le personnel qui sera là-bas, quelles seront les modalités de travail dans ces centres-là. Disons que l'Allemagne est un État fédéral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque État a une certaine autonomie. Et pour ces questions de santé, c'est très très essentiel cette autonomie des États. Parce que les États peuvent très vite, de façon autonome, prendre une certaine décision au niveau de la santé publique. Donc ce qui fait que, par exemple, chez nous à l'université de Arène, nous avons reçu très vite des dons et du soutien de l'État dans lequel je me trouve, qui est le NRV. En fait, c'est ça. Par contre, le Cameroun, c'est un État centralisé. Il faudra donc un peu plus décentraliser cette action du gouvernement pour qu'elle soit plus effective sur le terrain. J'espère avoir répondu à la question. Alors, lorsque vous savez qu'il y a un débat en ce moment autour de la question du pic épidémiologique, vous avez certainement lu cet article du journal Émergence paru ce lundi qui indique que en 24 heures ou 48 heures, le nombre de décès a doublé au Cameroun. Est-ce que, Dr Fokam, est-ce que ce sont des indicateurs de ce que on avance vers le pic épidémiologique? C'est quoi le pic épidémiologique? Il faut d'abord comprendre que chaque pays a le devoir de faire sa propre carte épidémiologique de l'infection. Je crois qu'il y a des épidémiologues au Cameroun qui peuvent faire ça. En Allemagne, que de début février jusqu'au environ le 30 mars, on avait une courbe montante. Et à partir du 30 mars, on a eu une stabilisation de la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, le coronavirus qui a un R0 qui est entre 2 et 3, au début, elle était à 3. Ça veut dire une propagation rapide. Et aux environs du 30 mars, on est descendu à 2 et maintenant, on est à moins de 1. Donc ça veut dire que là, maintenant, on s'est stabilisé. Donc, ça veut dire quoi? Pour résumer, on s'attend à ce que les trucs comme la grippe ou le coronavirus, ce sont des trucs qui se propagent très vite et en 2 mois, elles atteignent leur pic maximal. Mais c'est à chaque pays de faire ce travail de recherche-là. Parce que ce travail de recherche-là sera important pour les déconfinements plus tard. Et c'est en fonction de cela et de ces données-là que vous allez donc pouvoir prendre des mesures effectives pour combattre l'épidémie.
Docteur Fokam, lorsqu'on a écouté, le Premier ministre chef du gouvernement la semaine dernière indiquer dans les mesures qui avaient été annoncées par le chef de l'État qu'au 1er juin, au nombre de cas vraiment contaminent environ 2 à 3 personnes. Ça veut donc dire qu'au Cameroun, s'il n'y a pas ce dépistage en masse, il faudra même multiplier le nombre de cas d'abord par 11 minimum pour avoir le nombre de cas réels. Et c'est vraiment à partir de ces données-là qu'on peut faire des prévisions. Et quand on aura dans ces données-là, on pourra faire des prévisions. Bon, on a dit juin, on considère que cette épidémie peut environ faire 4 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si elle a commencé en mars, on aura mars, avril, mai, juin. Ça peut aller plus qu'on se dit que bon, ce genre de choses, cette épidémie-là, à un certain moment, les gens vont commencer à développer une certaine immunité. Mais il faut faire attention, puisque dans ce nouveau Covid numéro 2, contrairement dans ce nouveau Covid-19, contrairement au SARS, qui est son prédécesseur, on ne sait pas si l'immunité sera réelle, ou alors on ne sait même pas s'il y aura des réinfections. En fait, c'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas partir en fait sur cette base de 4 mois-là pour établir des échéances. Il faudra faire une étude profonde, il faudra envoyer des scientifiques et permettre aux scientifiques de travailler pour avoir une carte épidémiologique du Cameroun et avec des données suffisantes et fortes pour pouvoir avoir une réplique suffisante et forte. On a échangé avec un certain nombre de médecins qui ont indiqué qu'on atteint le pic épidémiologique lorsque le nombre de cas de personnes contaminées commence à stagner ou commence à décroître. Dans le cas du Cameroun, depuis quelque temps, on n'a plus des chiffres du nombre de personnes, le nombre de personnes contaminées. Est-ce que cela signifie que désormais on doit s'en tenir aux informations que nous donnera le ministère de la Santé publique, qui seul visiblement aujourd'hui a ces chiffres-là? Bon, il faudra donc dire quoi? Je vais répondre à votre question sur plusieurs paramètres. 1. Le gouvernement a le devoir d'informer la population. Et le ministre de la Santé le fait aussi avec les chiffres qu'il a en sa disposition. Moi, je ne peux pas questionner ces chiffres puisque je n'ai pas les vrais chiffres. Premièrement. Donc, ça veut dire on va s'en tenir en ce qu'il dit. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, pour répondre à votre question, c'est simple. À un moment donné, c'est vrai que le nombre de cas diminue. Pourquoi? Pour 2 raisons. Soit parce que les mesures préventives, les mesures de confinement, les mesures du masque marchent très bien. Soit parce que les gens commencent à développer une immunité. Et là, maintenant, je suis très prudent parce que les études actuelles n'ont pas encore prouvé que l'immunité est active. Comme dans le cas du SARS, que les patients avaient développé après pour 2 à 3 ans une immunité. Deuxièmement, maintenant, le deuxième volet de ma réponse, ça explique pourquoi est-ce qu'on a maintenant des cas qui évoluent rapidement. Ça peut être parce qu'on dépiste plus. Comme je dis, tant qu'on n'a pas des vrais chiffres au départ, on ne peut pas bien analyser l'évolution là maintenant. Parce que, comme je vous le dis, dans un pays qui ne dépiste pas assez, le nombre de cas qui est donné est très inférieur au nombre de cas facilement. C'est pour ça qu'il faut maintenant aller dans le dépistage en masse. Et là, maintenant, ça sera la question, parce que j'ai entendu parler du kit de dépistage qui a été donné. C'est quoi est-ce qui est inclus dedans? Est-ce qu'il s'agit du test, quand il parle de test rapide, c'est le test de PCR ou le test sérologique? Là, je ne sais pas encore. Mais là, c'est là-dessus qu'il faut, il faut avoir des chiffres vraiment réels de la situation pour pouvoir avoir une réponse ou une riposte réelle à la situation. Ok. On revient sur ce plateau. Salmon Béas, lorsque vous regardez de façon globale les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics dans ce qu'on appelait la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid, est-ce que vous avez le sentiment que ces mesures permettent de pouvoir prévenir au maximum la propagation de ce Covid et donc de retarder ou d'aller plus vite dans ce pic épidémiologique? Déjà, pour le dire de façon claire, le Cameroun n'a pas encore pris les mesures. Les mesures que nous appliquons au Cameroun sont des mesures que d'autres pays
ont pris en amont, les pays qui ont été les premiers touchés par cette pandémie. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu une réelle stratégie du gouvernement mise sur pied, bien détaillée, en donnant de façon claire toutes les options qui vont être prises pour essayer d'endiguer cette pandémie. Mais avant de poursuivre mon propos, permettez-moi, j'ai suivi avec une attention particulière mon copanéliste du RDPC, féliciter à bras le corps l'initiative personnelle de M. Biya Paul à faire un don. Alors, pour tous ceux qui m'écoutent, je pense que tout l'argent qui est collecté au Cameroun émane du trésor public, de toutes les recettes qu'on fait sur l'étendue du territoire national. En un mot, tout cet argent émane du contribuable camerounais. Ce n'est ni l'argent de M. Salomon Béas, ni l'argent de M. Atangandi, encore moins de M. Biya Paul. Donc, qu'un individu dise sur un plateau de télévision, je salue avec grandeur l'initiative. Elle est même salutaire au vu de la nécessité qui s'impose. Mais quant à dédouaner tout le peuple camerounais qui cotise dans les caisses de l'État et à mettre les efforts du peuple camerounais dans les bras d'un seul individu avec pour seule ambition de démontrer sa superpuissance, alors ça c'est très dangereux. Mais c'est le président de la République. Je vais vous dire. Mais c'est le président de la République. Je vais vous dire quelque chose. Il faudrait qu'on se comprenne. On a bien annoncé qu'il s'agit du chef de l'État. Je suis en train de vous dire qu'il faudrait qu'on se comprenne et de façon claire. Le président de la République agit au nom et pour le compte du peuple camerounais, pas en son nom. Si M. Biya Paul, intitulé personne, veut faire un don au Cameroun, il n'a pas besoin de revêtir l'autorité présidentielle. Il doit le faire à son nom propre. Mais de votre point de vue, ce don, il le fait en tant que... Mais ce n'est pas un don. Mais c'est quoi? Comment on appelle ça? Attendez, c'est une initiative gouvernementale qui va dans le sens d'aider le peuple camerounais, qui est celui-là qui met dans les caisses d'État les moyens pour prévenir des crises comme celles que nous vivons. Pour vous, un don, c'est quoi? Pour vous, un don, c'est quoi? Ce n'est pas pour le mot don qui pose problème. Oui. Mais c'est le fait qu'on dise que ça émane d'un individu et qu'on dédouane cet acte de l'ensemble du peuple camerounais. C'est ça qui pose problème. Vous comprenez cette... je reviens à vous. Vous comprenez la nuance que fait Salomon Béas? Bon, écoutez... le MRC est dans un amalgame systématique. Il ferait bien d'en sortir. Il y a deux choses. Il y a le plan de riposte gouvernementale qui a été présenté la semaine dernière à l'Assemblée nationale, qui est un plan de 58 milliards. Ce plan de 58 milliards, c'est dans ce plan de 58 milliards qu'on va pouvoir acquérir 300 000 tests. C'est dans ce plan que nous sommes supposés porter notre capacité d'accueil à 1000 lits. C'est dans ce même plan qu'il est contenu qu'on passera à 22 centres d'accueil. Parce que vous avez signalé tout à l'heure que le Premier ministre a signé un décret aujourd'hui pour rajouter des centres, des annexes aux formations hospitalières qui accueillaient déjà des patients. L'objectif dans le plan gouvernemental, c'est de porter notre capacité d'accueil à 22 centres. Ça, c'est ce qui est contenu dans le plan gouvernemental qui est de 58 milliards. Les 2 milliards d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec cette cagnotte qui est la cagnotte gouvernementale. Il s'agit d'un don personnel du chef de l'État. Il n'y a donc pas de conflit. Il a pris cet argent où? S'il vous plaît. Je veux savoir. S'il vous plaît. Expliquez aux Camerounais. Je crois savoir, et c'est une autorité publique, que le président de la République est fonctionnaire depuis 52 ans. Je pense que quand on a travaillé pour le Cameroun pendant 52 ans, on peut avoir mis un peu d'argent de côté. Première chose. Deuxième chose, le président de la République est un agripreneur. Tout le monde le sait. Donc, il est capable de contribuer à hauteur de 2 milliards de francs. S'il vous plaît. Il me semble que lorsque le président Bongo a décidé d'une initiative similaire, ça n'a pas fait de chou gras. Personne ne s'est étonné. Au Burkina Faso, je crois que le chef de l'État a décidé de... Il n'y a jamais eu... Il ne faut pas désinformer les gens. 6 mois de son salaire, il n'y a jamais eu de don du président de la République au Gabon.
Il n'y a jamais eu de don. S'il vous plaît. Du président de la République en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Jamais. Personne n'a parlé de la Côte d'Ivoire. Vous attendez votre tour de parole. Allez-y. Le président gabonais a créé un compte dans lequel il a été mis 2 milliards 100 millions de francs CFA de sa cassette personnelle pour accompagner les actions de son gouvernement. Au Burkina Faso, le président a cédé 6 mois de son salaire. Donc, que le président Biya décide de contribuer à hauteur de 2 milliards, cela devrait nous interpeller tous à contribuer également à cet effort qui est un effort collectif. Je voudrais revenir sur la question des chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure. Les chiffres restent disponibles. Il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux au sujet des chiffres et malheureusement cette polémique a conduit le ministre de la Santé à ne plus annoncer les chiffres actualisés des cas dépistés. Bon, c'est une décision, il a fallu trancher, mais il l'a indiqué sur Twitter pour ceux qui le suivent. Ceux qui désirent avoir les chiffres, ils sont toujours disponibles au centre des urgences à Yaoundé. Et je peux vous dire que l'actualisation d'hier nous disait que nous étions à 1163 cas dépistés, qu'on avait 42 décédés et 33 personnes sous oxygène. Ça, c'est l'actualisation d'hier. Je suppose qu'il y a une évolution aujourd'hui. Donc, les chiffres restent disponibles. Pour ce qui est du pic épidémique, le pic épidémique, c'est la situation dans laquelle on a un afflux de malades qui est supérieur à la capacité d'accueil. C'est très simple. Je pense que si on a 33 personnes sous oxygène, notre capacité initiale d'accueil était d'une 50aine de lits. On l'a améliorée jusque-là. On va la porter à 1000 lits. Donc, on est loin d'être dans une situation où on va être sous tension, c'est-à-dire notre système de santé ne sera pas capable d'accueillir les malades qui arrivent. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire il n'est pas dit que toute épidémie, toute courbe épidémique passe par un pic. Nous avons souvent eu des cas de polio ici au Cameroun. Vous avez 1-2 cas. Et puis, épidémie reflue. Sauf que l'on est dans une pandémie. Hein, oui. Docteur Bon, au plan mondial, on est dans une pandémie, mais au plan national, c'est une épidémie. Je crois que l'explication qu'il a déjà J'avais la parole. Le problème n'est pas que ça me satisfasse. Sur la question de l'origine des fonds, par exemple, dégagés par le président. Jusqu'à présent, M. Biya n'a pas une caisse dans la République du Cameroun où il peut plonger de la main n'importe quand et n'importe comment. Mais vous expliquez qu'il a... Depuis 52 ans, il est fonctionnaire, est-ce que les explications qu'il donne sont rationnelles et objectives? Je dis non. Faux. Dans aucun pays au monde. Nous vivons la pandémie Covid-19. Donnez-moi un seul pays au monde où on a parlé de dons du chef de l'État. Un seul. Mais alors, je vais continuer. Mais c'est vous qui avez parlé tout à l'heure. Je suis en train de dire. Mais c'est vous qui avez parlé tout à l'heure. Je ne refuse pas de de dons. Ce que je dis, c'est que si un individu veut faire un don, qu'il le fasse à son nom propre. En ce moment-là, il y aura des possibilités pour nous les citoyens de savoir la provenance de ces fonds. Comme ils disent que les fonds de suivi Cameroun pourraient provenir des réseaux mafieux pour déstabiliser l'État. Alors, je me pose la question de façon claire. Monsieur Biya a-t-il une caisse au Cameroun où il prend de l'argent à son nom propre et qu'il fait des dons? C'est une question que je... Mais il vous dit qu'il n'a pas forcément besoin d'avoir une caisse pour avoir les moyens financiers, c'est ce qu'il dit. Duval, s'il vous plaît, quand je viens sur ce plateau, je suis très sérieux, je parle aux Camerounais. Et être leader au Cameroun n'est pas chose facile. Parce qu'on perd sa vie, on est torturé au quotidien, et vous n'oubliez pas le spectacle que nous a offert la justice du Cameroun avec l'emprisonnement des militants du MRC dans l'exercice de leur droit politique. Alors quand je viens sur ce plateau, je viens pour parler à mon peuple, celui-là que j'ai pris la mission de défendre et de servir au quotidien. Alors je voudrais dire ceci, le docteur qui est de l'autre côté nous a fait savoir que déjà au niveau du Cameroun, il n'y a pas ce qu'on appelle des dépistages massifs. Et vous allez suivre mon regard. On résume le Cameroun à Douala et Yaoundé. Je ne sais pas si ce qu'on fait à Douala et Yaoundé, on le fait à Yabassi, on le fait à Yengi, on le fait à Ndobian, on le fait à Kondjok, on le fait à Loum,
On le fait à Bafang, on le fait partout. C'est la question qu'il faut poser. Alors, je vais dans son sens en disant, est-ce que les chiffres qu'on avance de façon claire, 1063 cas, 1163 cas, sont réellement les vrais chiffres si on s'en tient à un raisonnement aussi objectif que celui qui vient d'avancer? Je pourrais tendre dans son raisonnement, pourquoi? Parce que nous vivons dans un pays où la population réelle du Cameroun n'est même pas connue. Ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas fait de recensement au Cameroun. Et la pandémie du Covid-19 vient s'asseoir dans un pays où on ne connaît vraiment pas le chiffre réel de la population. Alors, si les dépistages se font comme nous sommes en train de voir, n'est-il pas loisible qu'on pense que, comme il venait de dire, qu'on pourrait multiplier ce chiffre par 10 ou par 11? Si je suis son regard et son raisonnement, on pourrait bien être actuellement autour de 11 000 cas au Cameroun. Alors, je voudrais pousser la réflexion. Alors, avant de pousser la réflexion, je voudrais qu'on retrouve le docteur Karel Djoumachua, qui est en ligne. Docteur Djoumachua, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes en direct sur Equinox Télévision. Où trouvez-vous exactement? En Belgique ou en Italie? En Belgique. C'est vrai que je suis en Italie, mais là, je suis en Belgique. Alors, vous avez entendu parler de ce don spécial avant de rentrer dans des questions précisément, des questions techniques, hein, vous avez entendu parler de ce don du président de la République. Quelle est votre analyse de ce sujet, de cette annonce? Ok. Bon, déjà, je vous remercie pour l'occasion que vous donnez ici de partager mon point de vue sur cette pandémie, sur cette crise sanitaire, qui n'est d'ailleurs pas que sanitaire, elle est économique et sociale. Voilà, je pense que, personnellement, que ce don de chef de l'État, il a toute sa place dans le sens que cette pandémie demande beaucoup de ressources, mais tant économique que logistique. Et puis pour ça, malheureusement, il faut décaisser parce que les hôpitaux ont besoin pour prendre en charge les patients. Il y a besoin de matériel, même pour faire des dépistages au sein de la population. Il faut des kits, il faut pas mal de logistique qui demande de moyens assez consistants. Donc, je crois que ce n'est qu'un bien si on peut avoir à disposition des fonds pour faire face à cette crise. Alors, lorsque vous suivez l'énumération du matériel qui va constituer ce don du chef de l'État, est-ce que ça correspond exactement, de votre point de vue, à ce dont on a besoin dans une situation comme celle du Cameroun pour faire face de façon efficiente à la propagation du coronavirus? Okay. Oui, c'est vrai que quand je regarde un peu, quand je me penche un peu sur ce qui est prévu pour d'acheter avec ces fonds, bon, il y a des savons de lessive, des masques de protection pour les populations et également des masques chirurgicaux. Donc voilà. Moi, je crois que ça répond effectivement aux besoins des populations. Mais je crois que la question n'est pas de savoir si ça répond aux besoins, et la question est de savoir est-ce suffisant pour faire face à cette pandémie. Parce que oui, même si cet argent avait servi rien que pour de la communication, pour sensibiliser les gens, ça aurait été un plus. Mais la question, est-ce que c'est suffisant? C'est peut-être sur ça que je vais m'attarder. Et quand je regarde ici, je vais peut-être me mettre dans ma posture de médecin et me dire, j'ai l'impression que dans l'utilisation de ces fonds, on a une partie qui est un peu mise à l'écart, à savoir le corps médical. C'est vrai, c'est peut-être destiné pour toute la population en général, mais voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre, si je me suis expliqué. Oui, mais il y a les masques chirurgicaux pour le personnel de santé. Pardon, allô? Oui, je dis qu'il y a des masques chirurgicaux pour le personnel de santé dans l'annonce faite par le ministre de l'Administration territoriale. Oui, je vois. Il y en a 50 000.
Mais si on regarde un peu la fréquence d'utilisation des masques chirurgicaux, si on compte que le personnel en première ligne doit utiliser 3, 4, 5, 6 par jour, 50 000, c'est comme une fois de plus, c'est bien. Il faut le reconnaître. Mais au niveau de la suffisance, est-ce qu'on y est? Après, cela dit, il faut bien reconnaître que ça va donner un coup de pouce à la lutte, à la gestion de cette pandémie. Mais je vais être un peu plus, comment dire, un peu plus gourmand en disant, voilà, s'il y a plus, ça ne ferait pas de mal. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure, docteur Jomachoua, le temps d'avoir l'avis des uns des autres sur ce plateau. Docteur Rifoué, non, je reviens à vous. Je donne la parole d'abord au docteur Rifoué. Il y a un certain nombre de réserves que les uns et les autres émettent sur l'efficience de ce don du chef d'État. Est-ce que vous comprenez ces réserves-là? Par exemple, la question de la quantité qu'il a évoquée là tout à l'heure. Oui, mais ce n'est pas le don du chef de... Le don du chef de l'État n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés du fait du Covid. C'est le don d'un citoyen qui décide de participer à un effort de guerre. C'est un don personnel. Donc, il faut le tenir comme tel. Tout comme si vous décidiez d'apporter un don, même si c'était un morceau de savon, il faudrait l'accepter avec gratitude. Cela ne suffira pas. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait 58 milliards, le plan du gouvernement, le plan sanitaire. Le plan de riposte sanitaire s'élève à 58 milliards. C'est un plan qui a une durée de 4 mois. Il devrait nous permettre d'adresser les problématiques sanitaires. Je voudrais simplement revenir sur la question qui a été posée par mon confrère qui se demandait si... les dépistages qui se font à Yaoundé et Douala se font ailleurs. Il me semble que s'il avait été un peu attentif, il saurait qu'au jour d'aujourd'hui, dans 9 des 10 régions du Cameroun, on dépiste. Donc la seule région dans laquelle on ne dépiste pas à ce jour, c'est la région du Sud. Je ne vais pas citer les régions. Oui, il me semble que dans la région du littoral, on dépiste à Douala. S'il vous plaît, vous attendez votre tour. Allez-y. J'indique, mais ne déformez pas mes j'indique qu'au jour d'aujourd'hui, 9 des 10 régions du Cameroun sont capables de dépister. Au départ, il n'y avait que le centre Pasteur. Après le centre Pasteur, on a équipé l'annexe du centre Pasteur de Garoua et l'hôpital La Quintini de Douala. D'autres laboratoires ont également reçu des équipements qui leur permettent aujourd'hui de dépister, ce qui permet de monter notre capacité de dépistage à 13 laboratoires sur 9 régions. Je pense qu'il y a eu une amélioration, qui est une amélioration à la fois qualitative et quantitative, qui va nous permettre effectivement de pouvoir dépister en masse parce que le gouvernement a commandé 300 000 kits de tests, ce qui va permettre de dépister un peu plus de 1% de la population camerounaise. Alors, Salomon Béas, lorsqu'on écoute les explications de Patrick Rifoué, le sentiment qu'on a, effectivement, c'est que le gouvernement a pris la pleine mesure de ces difficultés-là et mobilise les infrastructures sanitaires ou le personnel en fonction de l'évolution de la situation. Il a donné un certain nombre de chiffres, d'abord sur le laboratoire, ensuite sur... On vient de voir avec le texte du Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il y a un dédoublement, une extension des centres de prise en charge. Tous ces éléments-là devraient peut-être vous convaincre de ce que le gouvernement se prépare effectivement à ce pic épidémiologique. Tout ce qui vient de citer est contenu dans les documents qu'on a rendus publics. Tous les Camerounais ont beau jeu de jeter un coup d'œil et de savoir effectivement de quoi il est question. Moi, je vous parle des faits sur le terrain, en tant qu'un homme du terrain. J'ai dit tout à l'heure que le Cameroun n'était pas résumé aux seules grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Ngaoundéré et tout ça. Mon copanéliste d'en face a battu en brèche mon argumentaire en démontrant que je me trompais parce que les dépistages se faisaient dans toutes les régions. Mais alors, je vais réitérer pour ta gouverne, pour que tu puisses bien comprendre et que les citoyens qui nous écoutent puissent comprendre. On dépiste à Douala. Ce que je voudrais savoir, dans le littoral, je ne prends que le littoral, est-ce que les dépistages qu'on fait à Douala, on les fait à Yabassi, à Kondjok, en Dobian, est-ce qu'on les fait en Gambé, à Sombengue, à Sapak, est-ce qu'on les fait à Bikok, est-ce qu'on les fait à Eboubzout? C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on a l'impression que
Quand on vit à Iboubzout ou en Doumenta, on n'est pas camerounais. On n'a pas le droit de mériter les mêmes soins et la même attention que celui qui est à Douala. C'est pour ça que, je vais vous expliquer, il y a un petit village, du moins dans l'Onkam, qu'on appelle Iboti. C'est à Yingi. Quand vous êtes à Iboti, l'eau de la SNEC apparaît comme un don de Dieu. Depuis pratiquement 70 ans que le Cameroun a accédé à l'indépendance, cette région, ce village qui est dans le littoral, à cheval entre la Sanaga maritime et le centre, du côté de Ndikinime, qui voit l'eau de la SNEC et l'électricité comme étant un don de Dieu, parce que l'enfant qui vit là-bas ne peut pas toucher cette réalité. Ce que je pose donc à mon gouvernement, est-ce que les gens qui vivent à Iboti, à Yingi, sont capables d'être pris en charge au même titre que les citoyens de Douala et de Yaoundé? Et je pense que c'est une question qui mérite la peine d'être posée. Quand je rentre maintenant en profondeur, je dis... Pour vous permettre de développer davantage. Alors, lorsqu'on lit le texte, l'annonce faite par le MINAT, on dit qu'il y a un matériel qui sera acheminé dans les régions. À partir des régions, ces matériels seront acheminés dans les 360 arrondissements. Est-ce que sur ce process-là, on ne va pas déboucher finalement sur... Je vous dis encore, Monsieur Duval, et je le dis avec les larmes aux yeux et dans le cœur, connaissant mon pays, Monsieur Duval, je prends un exemple. Quand vous êtes à Yingi, je connais cet endroit. Quand la voiture part du camp Yabassi pour Yingi, ça met 8 heures de temps. Si une femme est en train d'accoucher à Yingi et que l'accouchement s'avère être difficile, c'est 50 km entre Yingi et Yabassi, on la met sur une moto pour qu'elle arrive à Yabassi pour une possible intervention. C'est ça qui m'inquiète. Alors, est-ce que ce gouvernement, qui n'a jamais fait dans la projection, qui est, je suppose, dans les capacités de faire une carte épidémiologique, parce que si on l'avait déjà faite, elle serait déjà rendue publique. Est-ce qu'elle a fait dans la prévision, dans la prévention, pour ne pas créer une cassure entre les Camerounais des métropoles et les Camerounais qui sont dans les villages? Docteur Ifo, le sentiment qu'on a en écoutant Salomon Béas, c'est qu'il y a des annonces, il y a des textes, mais que sur le terrain, on ne ressent rien du tout. Oui, Salomon Béas est dans un amalgame malheureux. Il faut faire une distinction entre le prélèvement et l'analyse. J'ai parlé de 13 laboratoires qui sont capables de faire des analyses reparties sur 9 régions. Cela ne signifie aucunement que c'est dans ces lieux-là que les prélèvements se font. Dès le départ, les prélèvements étaient faits à Yaoundé, à Douala, à Ebolova, ainsi de suite, et étaient acheminés à Yaoundé, quand il y avait un seul laboratoire qui était en capacité d'effectuer les tests. Donc on dépiste partout, parce qu'il suffit d'avoir une tige de coton qu'on vous introduit dans la narine et on a effectué le prélèvement. Donc, chers amis, effectivement, si vous êtes à Iboubzout, si vous respectez le process, parce qu'il y a un process, lorsque vous ressentez les symptômes, on ne vous demande pas de vous déplacer. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez... Il y a plusieurs numéros de téléphone. Et je crois que le week-end, le ministre a profité de ce que le 15-10 avait des difficultés pour rajouter un certain nombre de numéros de téléphone pour ceux qui pouvaient avoir des difficultés. Donc, où que vous soyez, à partir du moment... Et juste pour préciser que c'est vrai que le week-end, le 15-10 était en panne, oui, mais il a été rétabli. Il a été rétabli. Ouais. Donc, que ce soit au 15-10 ou sur les autres numéros, à partir du moment où vous appelez, vous serez pris en charge de là où vous êtes. Donc, même si vous êtes en Gambie, effectivement, le gouvernement va déplacer une équipe, parce qu'il y a des équipes d'intervention rapide qui se déplacent pour aller rencontrer les personnes qui présentent les symptômes. Il n'y a donc pas une cassure, une pseudo-cassure entre les centres urbains qui seraient bien desservis et l'arrière-pays qui serait à l'abandon. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de cas qui sont des cas qu'on a identifiés dans des villages.
notamment les 3 personnes qui ont été dépistées dans le sud Cameroun. Ce n'était pas Ebola. Dans quel village du sud Cameroun? Ce n'était pas à Saint-Mélima. C'était où? Alors, je propose qu'on prenne rapidement l'avis du docteur Karel Djomacho avant de revenir sur ce plateau. Karel Djomacho, vous avez écouté les échanges sur ce plateau. Est-ce qu'il y a une ou deux choses que vous voudriez préciser avant qu'on ne prenne les titres du journal? Bon, moi, je remercie pour le mestre pour la parole. Bon, je crois que tout, c'est ce qui devait être dit a été dit. D'une part, j'ai fait comprendre que, donc, je sais plus comment, en fait, voilà, d'une part, on a quand même des interventions qui vont dans le sens de il en faut plus, il faut peut-être aller dans les zones plus reculées, il faut viser il faut mettre en place des interventions dans ces zones-là. Et d'autre part, on a des interventions qui vont dans le sens de voilà, il y a des choses qui sont déjà faites et c'est peut-être pas suffisant, mais il faut les voir. Moi, ce que je voudrais aussi, peut-être ce que je pourrais rajouter, c'est que les actions doivent être à mesure des besoins. Parce que si effectivement on a 1 ou 2 cas dans les coins reculés, dans l'arrière-pays, ce n'est peut-être pas utile de déployer une grosse logistique dans ces endroits-là. Il faut repartir en fonction des besoins, en fonction du nombre de cas, en fonction du nombre de décès, s'il y en a. Bref, en fonction du besoin matériel, économique et logistique. Peut-être avant de sortir de cette première partie de l'émission, Dr Karel Djomacho, vous êtes en Belgique. La Belgique a été ou est l'un des pays les plus touchés par cette pandémie de coronavirus. Quelles sont, de votre point de vue, les précautions au regard de l'expérience que vous avez vécue dans ce pays et peut-être que vous voyez à partir d'autres pays d'Europe et même du monde? Quelles sont les précautions qui devraient être prises par les pouvoirs publics pour passer cette phase de pic épidémiologique? Ok. Voilà. Je vous remercie pour cette question. En fait, ce Covid-19 est en train de nous faire voir de toutes les couleurs. Quand je dis nous faire voir, c'est nous du corps médical, c'est nous de la société civile, c'est les politiques, c'est les politiciens, c'est la recherche, c'est les universitaires. Ça nous fait voir de toutes les couleurs. Donc, il est vraiment difficile. Après, si vous interrogez 3, 5, 10 personnes, vous aurez 3, 5, 10 approches différentes sur cette Alors, nous allons développer cela. Nous allons développer cela dans la deuxième partie de cette émission, puisque nous arrivons à la fin de la première partie. On met donc un point final et nous retrouvons Julienne Berthe-Bissay. Julienne, bonsoir. Bonsoir, Duval Fangwa. Alors, quel est le menu de 20h ce soir? Vous savez, Duval, nous sommes en mode de confinement avec le coronavirus qui ne cesse de faire des ravages au Cameroun, mais également dans le monde entier. Vous vous souvenez, la semaine dernière, l'on évoquait ce mouvement d'humeur survenu à la prison centrale de Kondengui après le décès de 4 prisonniers soupçonnés d'avoir été atteints du Covid-19. Et ce soir, vous verrez comment nos reporters du côté de Yaoundé ont sillonné ce pénitencier et il en ressort justement qu'environ une 50aine de détenus seraient atteints du Covid-19. Faut-il ou doit-on craindre les prisons au Cameroun les tout prochains jours? Élément de réponse à suivre dans le 20h. L'autre actualité ce soir, c'est le don du chef de l'État Paul Biya aux 360 communes d'arrondissement que compte le Cameroun. Ce don qui va servir à contenir la propagation du coronavirus, un don qui est évalué à près de 2 milliards de francs CFA. Et nous évoquerons également ce soir la création des centres spéciaux de prise en charge des patients atteints du Covid-19 par le Premier ministre Joseph John Gouté. Toutes ces nouvelles et bien d'autres du Val-Fangwa vous seront détaillées au journal de 20h. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, dans quelques minutes, le journal de 20h avec Julienne Berthe-Bissay.